Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes. Prions que tu nous enseignes encore sur la compréhension de la vision céleste et que cela nous donne la grâce d'appliquer la sagesse à notre vie. Te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors nous continuons sur la vision céleste et nous avons vu que Abraham, quand il a rencontré Dieu, Abraham a une vision. La vision céleste. Au-delà de ce que nous voyons dans Genèse, au chapitre 12, excusez-moi, nous voyons là-bas que Dieu a dit des choses à Abraham. Il était Abraham. Après, Dieu a changé son nom. Oui, conformément à la vision que Dieu lui a donnée. Regardez. L'Éternel, verset Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oh, tout ça là, c'est magnifique. Vous voyez, non? C'est magnifique. Quand Dieu rencontre un homme, il va lui donner une vision. Il va faire Dieu, il va commencer. Mais, ouais, Saul, il a vu d'abord une lumière, comme les autres ont vu physiquement. Mais il y a quelque chose qui est au-delà du voile. Verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti en même temps, comme Dieu lui a fait la promesse. Mais, quand nous allons au chapitre 15, il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et ça, c'est terrible. Ta récompense, c'est Dieu qui parle. Le Dieu fidèle qui parle, il dit, ta récompense sera grande, très, très grande. Vous comprenez? Vous allez voir, vous allez faire le rapport avec Hébreu tout à l'heure. Il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il ne comprend pas. C'est comme si jusque là, Dieu n'a pas encore donné. Il y a les détails de la révélation. Il y a les détails de la vision de Dieu que ne lui a pas donné. Lui, il était là, il cherche, vous voyez, non? Abraham cherche, il pense que comme Dieu lui a parlé là. Abraham pense que comme Dieu lui a parlé là, non. C'est qu'il aura des enfants, comme il dit, je te bénirai. Oh, Abraham voit les moutons, il voit les bœufs, il voit tout ça là, ça a rempli les plaines. Oh, du Canaan, il dit, oh, ça, Dieu m'a béni. Il dit, j'ai rendu ton nom grand. Parce que Abraham pense que comme Dieu a dit, il va rendre son nom grand là. Il pense que c'est comme quand les moutons passent ici, on dit que tout le monde dit, ça c'est les troupeaux d'Abraham. Nous voici, troupeau d'Abraham. Oh, troupeau d'Abraham. Grand-papa Abraham. Tout ça là, il pense que c'est ça. Non, lui-même n'avait pas encore tout là. Il n'avait pas la profondeur de la vision. C'est ça. Et bon, Abraham va dire, bon d'accord. Tu m'as dit, c'est comme si Abraham dit, tout ce que tu m'as dit là, j'ai vu, mais il reste une chose. Mais Abraham n'a rien compris encore. Il lui reste de comprendre beaucoup de choses. Oh, Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ne comprend pas. Il y a quelque chose, Dieu dit que, regarde, Dieu dit, ta récompense sera très grande. Et lui voit héritier, c'est-à-dire, un héritier comme ça, là, Dieu, ce que Dieu voit est grand. Je prie que Dieu te fasse voir ce qu'il voit sur ta vie. Pour que, si Dieu te fait voir la vision céleste, oh, tu ne vas pas prendre l'évangile pour aller chercher CFA, pour aller chercher dollars, pour aller chercher 10 000 offrandes. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est une abomination. C'est que tu n'as rien vu, tu n'as rien compris même. Même si c'est CFA, dollars ou l'argent, en tout cas, c'est ces choses-là que tu cherches. Tu ne peux pas prendre l'évangile pour chercher des poches.
Tu ne peux pas prendre l'évangile pour qu'on puisse t'honorer pour des titres. Quand tu passes, on dit que ça c'est le pasteur, ça c'est l'évangéliste international, ça c'est le docteur, ça c'est... Non, tu ne peux pas prendre l'évangile pour ça. Et tu as la vision céleste, tu ne veux pas. Ça c'est de la bassesse. Tu ne veux pas. Si tu as compris la vision céleste, la vision de Dieu, tu ne peux pas descendre à ce niveau-là. Ça c'est un niveau trop bas. Comparé à ce que Dieu a en vue pour toi. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ et qui choisissent de marcher avec lui et de le servir, ce que Dieu a en vue pour toi est trop grand. Plus que ça. Et Dieu va dire à Abraham, ta récompense, sera grande, sera très grande. Mais jusque-là, Abraham, il était toujours Abraham, il ne comprend rien de Dieu, rien de rien. C'est comme son esprit a été fermé. Sa vision était toujours une vision terrestre. Terrestre. Mais vous allez comprendre pourquoi Abraham maintenant, après, la Bible va dire clairement que Abraham maintenant a eu une vision céleste. Abraham dit, et verset 3. Et Abraham dit, il dit quoi? Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors Dieu va dire, stop. Stop. Trop de folie, trop d'idiotie et de paroles insensées. Stop. Aveugle, homme aveugle, tu ne comprends rien. Tu as une vision bonnée, accrochée à la terre. J'ai quelque chose, je t'ai dit que ta récompense est très grande et tu ne vois pas. Alors, il dit alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Ce n'est pas lui. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, parce qu'Abraham ne voit pas. C'est-à-dire, il ne voit pas dans la vision de Dieu. Vous comprenez pourquoi Paul dit, dans Éphésiens, il dit, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et Abraham connaissait Dieu. Il parlait avec Dieu, il pouvait dire qu'il connaît Dieu. Il parlait avec Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Mais un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il avait besoin de ça pour aller plus loin avec Dieu. Et maintenant il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Ah, par où il a dit de regarder d'abord. Voilà. Il ne lui a pas dit de regarder. Après vous allez voir pour la suite. Dieu ne veut pas mettre la priorité sur les choses de la terre. C'est d'abord sur les choses du ciel. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, là où Dieu est assis au ciel. C'est pourquoi il a dit, et après Paul va dire, cherchez, affectionnez vos choses dans où Jésus est assis. Au ciel, là où Jésus est assis, c'est là-bas d'abord. C'est le ciel d'abord. Paul dit, je ne peux réussir à la vision céleste. Dieu ne va jamais mettre, vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu est contre que vous ayez les choses de la terre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Que tu aies une maison, une voiture, que ton compte soit rempli de dollars, des milliards de dollars ou d'euros. Ça là, c'est à l'honneur de Dieu. Dieu prend du plaisir à ce que tu fais. Et la Bible nous le dit clairement dans l'Église. Il dit, Dieu prend du plaisir à ce que tu fais. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Puisque l'or et l'argent, toutes ces choses-là, ce n'est pas Satan qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Mais le problème que Dieu a avec l'humanité tout entière et en général et en particulier avec son peuple, c'est quoi? C'est que son peuple donne la priorité à la terre au lieu de donner la priorité au ciel. C'est ça le problème. Tout le problème se trouve là. C'est ça le problème. Tu es sur la terre non pas pour une vision terrestre mais pour une vision céleste. C'est ce que Dieu veut. C'est le problème de Dieu. Mais pendant que tu es sur la terre, dans ta course de la vision céleste, tu as besoin des choses qui sont sur la terre, des choses terrestres, c'est tout. Donc, Dieu va montrer quelque chose à Abraham. Dieu est un pédagogue. Et donc, il a de la méthode dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il pouvait commencer Abraham, quand il avait sorti Abraham, il y avait le sable, non? Il y avait tout ça là par terre. Il pouvait lui dire, regarde ça d'abord. Il dit non, Dieu ne va pas faire ça. Et premièrement, il va dire, regarde vers le ciel et contemple les étoiles. Si tu peux compter, elle lui dit, telle sera ta postérité. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui se passe? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore,
Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où? En Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham, vous voyez, il lui a dit ici quoi? Pour lui donner en possession quel pays? Ce pays, là où il se tient là, la terre de Canaan là. Et il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Vous voyez, regardez, il y a une révélation ici que vous devez comprendre. Il dit quoi? Ils seront comment? Étrangers dans un pays. Dieu, en parlant de la postérité d'Abraham, est en train de parler en proverbe, en parabole, en sans figuré pour dire quoi? Il est en train, en bon architecte, il est en train de montrer, c'est une partie de son plan concernant quoi? L'humanité qui est étrangère sur la terre. Le Dieu qui est assis au ciel, qui veut que ses enfants, regardez, parce que c'est le ciel, la cité de Dieu, c'est lui, il est là-bas. Maintenant, il veut que ses enfants puissent venir, ils doivent venir auprès de lui, mais d'abord comme Abraham. Il devait donner une terre à Abraham. Donc, Abraham, là, était, comme Dieu était, le représentant, était l'image de Dieu. Abraham, là, lui, il est l'image de Dieu. Et maintenant, Dieu est au ciel. Maintenant, de la même manière que les hommes, Dieu voulant que les hommes deviennent ses enfants. C'est comme Abraham n'a pas encore enfanté ses enfants dont Dieu lui parle. De la même manière, Dieu va nous dire plus tard, dans Romains, au chapitre 8. Regardons dans Romains, au chapitre 8, ce qui se passe ici. Dans Romains, au chapitre 8, il dit, verset 29. Car on sait qu'il a connu d'avance. Les gens pensent que Dieu est en train de parler d'une race particulière. Non, c'est tous les hommes. Tous ceux qui sont humains sur la terre. C'est ça. Car ce qu'il a connu d'avance, si vous ne comprenez pas, posez des questions, on vous répondra. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez, Jésus dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Dans Jean 3, il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui Jésus. Et il dit maintenant, Dieu est au ciel. Et il dit, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Premier-né dans plusieurs frères. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le plan de Dieu. Il les a connus d'avant. De la même manière, il connaissait, il parlait à Abraham de sa postérité. Abraham lui-même dit, tu m'as promis, je n'ai pas de postérité. Tu m'as promis une postérité. Donc Abraham même voyait cette postérité. Et il lui a dit, tes descendants là seront esclaves. Ils seront étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Dans un pays quoi? Qui ne sera point à eux. C'est ça. Donc Dieu est en train de préfigurer. C'est une préfiguration de l'humanité tout entière que Dieu veut engendrer en Jésus-Christ. Il dit, rien n'a été créé en Jésus-Christ. Donc Dieu veut engendrer une race d'hommes en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera la porte d'entrée dans cette race. Et il dit, il sera le premier né dans plusieurs frères. Ceux-là, tous ceux-là qui vont donner les vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le plan de Dieu. Et Dieu est en train de l'annoncer ici. Au travers d'Abraham, il dit quoi? Ils seront
Ils seront étrangers donc, de la même manière que toute l'humanité est étrangère sur une terre, sur cette terre. Maintenant, est-ce à dire que toute l'humanité va rentrer au ciel après avoir été étranger sur cette terre sur laquelle nous nous trouvons? Non. Pourquoi? Parce que de la même manière que tous ceux toute la postérité d'Abraham qui était allée en Égypte, et tous ne sont pas rentrés sur la terre promise, de la même manière, toute l'humanité n'ira pas là-bas. C'est ça le problème. Toute l'humanité n'ira pas au ciel. Et de la même manière que de ceux qui sont même sortis de l'Égypte, c'est-à-dire quoi? Ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'est comme ceux qui ont, sur cette terre, on dit qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que de ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'est-à-dire ceux qui ont dit nous sommes sortis du monde et nous appartenons à Jésus. De la même manière que c'est un peu tous qui sont allés sur la terre promise. De la même manière, c'est pas tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Un jour, comme d'autres prétendent le dire, une fois sauvés, toujours sauvés, c'est pas tous qui iront sur la terre promise. S'ils ne gardent pas fermement les assurances, ils ne gardent pas fermement les saluts, ils vont le perdre. Alors, retournons dans Genèse au chapitre 15 pour voir. C'est ça le plan. C'est là que se trouve le plan de Dieu pour l'humanité. La vision céleste se trouve là. On ne peut pas comprendre la vision céleste en s'écartant de ça. Ce n'est pas possible. Parce que de la même manière que les hommes aujourd'hui ne comprennent pas la vision céleste, là-bas aussi, il y a une avancée qui au début avait été appelée par Dieu, n'avait pas compris la vision céleste dès le début. Donc il faut, Dieu a pris du temps pour les révéler la profondeur de sa vision. Et le premier de ces hommes qui s'appelle Abraham, ayant compris cela, la Bible va témoigner de lui, de sa foi après. Vous dit que après tout, sa foi a été basée sur la vision céleste. Et la Bible va dire que c'est à cause de cette vision céleste que même Abraham ne s'est plus plaint. Alors qu'au départ, il se plaignait. Il se plaignait. Et vous allez voir que la postérité aussi, les gens se sont plaints dans le désert. Parce que ici, dans le chapitre 15 au début, c'était une plainte que Abraham était en train d'adresser à Dieu. Oh, voici, maintenant, oh, tu m'as donné tout et je suis en train, j'ai beaucoup de choses que les gens doivent hériter, mais voilà maintenant, c'est un étranger, Eliezer de Damas qui va hériter de ça. Oh, qu'est-ce que tu vas me donner qui sera aussi grande que, oh, comme récompense et qui sera autre chose qu'une postérité. Tu ne m'as pas donné de postérité. Je ne suis pas d'accord, Dieu. Mais Dieu lui dit non. Dieu lui révèle maintenant. Dieu a commencé à décliner le plan. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Vous comprenez ça? Car l'iniquité des Amoréens, vous comprenez pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore venu pour nous enlever? Voilà, l'iniquité de cette terre sera à son comble. Les gens, ça veut dire que vous comprenez pourquoi il y a des inventions de péché, des inventions de beaucoup de choses, il y a des choses abominables qui chaque jour, de nouvelles choses se créent, non? Voilà, c'est ça. Les Amoréens, c'est quoi? C'est ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Alors, il dit, regardez quelque chose ici. On voit que le même Abraham qui se plaignait tout à l'heure, Dieu a dit quelque chose ici, Abraham ne s'est plus plaint. Parce que Dieu dit, mais l'Éternel, il dit, sache que tes descendants seront étrangers. Dans un pays, Dieu lui a déjà fait la promesse des mais il dit, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Abraham pouvait dire, oh, 400 ans c'est trop. Mais
beaucoup de générations, beaucoup parmi eux vont mourir. Pourquoi Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que ma postérité va encore souffrir comme ça? Pourquoi c'est eux? Quel péché j'ai commis? Non, Abraham ne s'est plus plaint. Le plaignant ne s'est plus plaint. Pourquoi? Parce qu'il a compris la vision céleste est en train d'être infusée dans son esprit. Dieu a dit ta récompense sera grande. Il est en train de comprendre. Et dit, verset 17, quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit quoi? Alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Gigassiens et des Jébusiens. Voilà. Voilà l'alliance que Dieu, voilà le premier point où Dieu va commencer par décliner le plan global qu'il a pour l'humanité. Il va commencer par poser les bases du plan. Il va commencer par faire les dessins architecturaux. Comment est-ce que, pour montrer comment est-ce que l'humanité sera étranger sur la terre, étranger sur la terre. De la même manière, la postérité d'Abraham sera étrangère en Égypte. Donc ce monde est le symbole, est comme l'Égypte. Donc l'Égypte était le symbole du monde dans lequel l'humanité va se retrouver. Et Dieu va mettre en place son plan. Et c'est cette postérité dont Dieu a parlé. Il va revenir encore. Toujours sur cette postérité, il dit dans Genèse au chapitre 17. Lorsque Abraham du moins fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Vous dites quoi? Si quelqu'un est tout-puissant, donc rien ne lui est impossible. C'est ça. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, Abraham avait compris, mais à un moment donné, le doute, c'est comme le doute a commencé à s'infiltrer dans le cœur d'Abraham, mais Dieu revient toujours pour confirmer. Vous comprenez pourquoi est-ce que la même parole a besoin de toujours écouter. Il dit que c'est l'idée de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite la jour et nuit. Il ne faut pas changer la parole, il ne faut pas changer la vision. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point réussi à la vision céleste. C'est-à-dire, la vision là doit être présente dans ton cœur. Tu dois méditer sur ça tous les jours. Et donc, il faut que tu entendes toujours. Dieu revient, c'est Dieu qui l'a fait. Et lui, là, il a été le premier. Dieu, toujours, avant de commander quelque chose aux hommes, lui-même se montre en modèle, en bon exemple d'abord. Il a fait. Il revient encore pour dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Là, Dieu va commencer par dire à Abraham, maintenant, il faut que les choses changent. Dieu va lui dire, c'est comme tu es chrétien, tu as donné ta vie, c'est Jésus-Christ, tout ça là. Tu marches avec un jour, le Seigneur vient te dire maintenant, il faut marcher. Tu t'es repenti, d'accord. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, d'accord. Tu as le salut, d'accord. Maintenant, il faut la sanctification. Voilà. Il dit, marche devant moi. Sois intègre. Parce que moi, je suis saint. Donc, je vais passer à une autre dimension, une autre phase avec toi. Et tant que tu ne seras pas intègre, ça ne peut pas marcher. C'est ça. La Bible est claire. Deux personnes ne peuvent pas marcher sans être convenues. C'est clair. Dieu est saint. Dieu est sérieux. Dieu est intègre. Dieu est fidèle. Abraham ne peut pas clocher des deux côtés. Mentir ici, faire ceci, là-bas. Ça ne peut pas marcher. Et il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai comment? À l'infini. C'est la promesse. Dieu revient, c'est une autre phase que Dieu a entamée. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Ça, parce qu'il ne peut pas avoir de changement de vision. Si vous voyez, Saul, il s'appelait quoi? Saul. Après, maintenant, il est devenu Paul. La vision a changé. La vision, pour que Dieu
Dieu, pour changer sa vision, va changer son nom. Parce qu'à un nom est accroché une vision. Vous voyez? Pourquoi on dit chrétien ou bien enfant de Dieu? Il dit quoi? L'esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils, enfants de Dieu. C'est-à-dire que pour que tu puisses marcher en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit lui-même sera en train de te dire, toi là. Je me rappelle quand il donnait ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Personne, je n'avais pas encore lu ce verset. Mais, bon, avant j'allais à l'église, j'ai dit, je suis croyant. Jusqu'au jour, j'ai rencontré véritablement Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, les choses que je faisais avant, ça ne me disait rien. Maintenant que je veux faire, la voix me dit, non, toi tu ne veux plus faire ça. Tu es un enfant de Dieu. Les films que je regardais, personne ne m'a dit, ne regarde pas. C'est pourquoi il dit que si tu dis que tu es chrétien, tu vas à l'église, tout ça là, et qu'on te dit, tu ne dois plus regarder les films mondains, tu ne dois plus écouter la musique mondaine, tu ne dois plus regarder les films pornographiques, tu ne dois plus faire ceci, cela, tu ne dois plus porter tel type de tenue, tu ne dois pas mettre mèche, mouton, tu ne dois plus faire ceci, cela, et tu raisonnes. Il y a quelque chose il y a le changement, la transformation que le Saint-Esprit opère ou changer de vision. Ta vision n'a pas encore changé. Si ta vision ne change pas, il n'y aura pas de changement véritable dans ta vie. Il n'y aura que de saupoudrage. Tu seras seulement chrétien de nom. Mais tu ne seras pas véritable. Le nom que tu prétends porter, tu ne vas pas le refléter. Alors Dieu va changer de nom. Abraham, parce qu'il dit quoi? Marche devant ma face, sois intègre. Voici pourquoi je te dis que tu dois être intègre. J'ai fait une alliance avec toi. Et voici l'alliance. Je vais te multiplier à l'infini. Et voici, on ne va plus t'appeler comment? Abraham. Mais ton nom sera quoi? Ton nom sera Abraham. 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 Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Que tu habites comme étranger tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, là, ça a changé. C'est plus Abraham. Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Là, Dieu a introduit maintenant. Dieu ne parle plus à Abraham seul. Dieu parle à Abraham et à sa postérité. Il dit vous maintenant. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Vous voyez, c'est un signe. La circoncision ici, c'est quoi? C'est le symbole de la circoncision du cœur, dont Dieu va parler plus tard, qui est là, qui n'est rien d'autre que la sanctification. Alors nous sommes dans la vision céleste. Et nous voyons que cette vision a été donnée à quelqu'un. Comme le plan architectural et l'accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Donc si le premier, c'est-à-dire Abraham qui était, et le peuple juif qui était comme le plan architectural, l'ombre, lui sur qui l'ombre du plan glorieux de Dieu pour l'humanité reposait, lui sur qui cette ombre reposait, si lui il a saisi cette vision, au point où la Bible vient rendre témoignage de lui, dans Hébreux 11, verset 10, si lui il a gardé cette vision, alors, ce n'est pas celui, et quelle excuse auras-tu, ou bien aura l'Église, qui prétend maintenant, parce que dit le corps est en Christ. Toi qui prétends être en Christ, c'est-à-dire le corps même, quelle excuse auras-tu? Il n'y aura pas d'excuse. Alors, je prie que Dieu te donne la grâce
de reconsidérer ta voix comme tu entends ces messages pour une transformation réelle liée à un changement de vision, la vision céleste. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Prions que ton Esprit Saint nous enseigne les profondeurs de la vision céleste et que nous puissions saisir cette vision, courir avec la vocation céleste et qu'à la fin nous puissions te faire un compte rendu glorieux pour notre bonheur éternel et ta gloire éternelle. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.